faisons un petit éclairage sur les jeux de pouvoir et les cercles de pouvoir. C'est-à-dire sur les activités des êtres de pouvoir. Qu'est-ce qu'un être de pouvoir ? Qu'il s'agisse d'un humain terrestre ou d'un être non terrestre, dans le contexte de la Terre, un être de pouvoir est un être ayant un pouvoir social de niveau majeur, de quelque nature. Certains êtres de pouvoir auront un pouvoir social correspondant essentiellement et fondamentalement au pouvoir financier, et donc au pouvoir économique. Comme c'est le cas des propriétaires ou des patrons de grandes sociétés, de grandes entreprises, de grandes industries. Certains autres êtres de pouvoir auront un pouvoir social correspondant essentiellement et fondamentalement au pouvoir politique. Il s'agit alors de chefs d'État, de ministres, de directeurs de quelques structures publiques ou parapubliques, etc. Les personnes très aisées du monde culturel, sous-entendu financièrement très aisées. C'est-à-dire les personnes qui gagnent beaucoup d'argent à travers quelque activité culturelle ou quelque production culturelle, comme des footballeurs de haut niveau, des boxeurs de haut niveau, des créateurs de contenu à succès sachant exploiter leurs grandes audiences, des auteurs à succès, des chanteurs à succès, des réalisateurs à succès, des acteurs de films à succès, des humoristes à succès, etc. Les personnes très aisées du monde culturel n'ont pas de pouvoir social spécifique lié à une supposée autorité culturelle que reflèterait leur succès, il n'existe rien de tel que de l'autorité culturelle. Elles ont un pouvoir social qui dépend fondamentalement et essentiellement de leur niveau de revenu. Ces personnes ne sont donc pas des êtres de pouvoir, si elles n'ont pas utilisé leurs immenses revenus pour créer, et diriger éventuellement, des sociétés pesant lourd financièrement ou économiquement. Certes, un acteur culturel à succès, par exemple un footballeur de haut niveau, un auteur à succès, un humoriste à succès, ou un chanteur à succès. Certes, un acteur culturel à succès peut avoir quelques degrés d'influence politique indirecte, dans la mesure où il a des centaines de milliers de fans, voire des millions de fans, et dans la mesure où ses éventuelles prises de position sur des questions sociopolitiques peuvent influencer le vote de ses fans dans quelque échéance politique électorale. Mais il ne s'agit pas là de pouvoir social proprement dit, bien qu'il s'agisse de quelques degrés significatifs d'influence politique indirecte. Existe-t-il d'autres types d'êtres de pouvoir ? Certains êtres de pouvoir auront un pouvoir social correspondant essentiellement et fondamentalement à la maîtrise qu'ils auraient de technologies supérieures, et à la maîtrise qu'ils auraient de pouvoirs psychiques supérieurs. Lesquelles technologies supérieures et lesquels pouvoirs psychiques supérieurs leur permettraient aisément de maîtriser la capacité d'influencer directement et significativement les cerveaux, ou la capacité de contrôler directement autant de masse d'argent qu'ils veulent. Le niveau de pouvoir social de tels êtres de pouvoir n'est plus simplement un pouvoir social majeur, c'est un pouvoir suprasocial. Mais par concession nous devons parler simplement de pouvoir social majeur. Parmi les activités caractéristiques des êtres de pouvoir, rappelez-vous, un être de pouvoir est un être ayant un pouvoir social de niveau majeur. Il ne s'agira donc pas du patron de 2 ou 3 restaurants qui gagne 150 000 € à l'année. Il s'agira plutôt du patron d'une puissante chaîne de restaurants qui gagne 1 million d'euros à l'année. Il ne s'agira donc pas d'un député à l'Assemblée nationale. Il s'agira plutôt du directeur général d'une structure importante publique ou parapublique. Parmi les activités caractéristiques des êtres de pouvoir, il y a des activités d'ingénierie économique et des activités d'ingénierie sociale. Plus précisément, les activités d'ingénierie économique se caractérisent généralement par le fait qu'il s'agit d'activités dont la finalité première est de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Ou d'éviter de perdre de l'argent, beaucoup d'argent. Les êtres de pouvoir vont alors œuvrer pour créer des sociétés, des entreprises, des industries, etc. Pour créer, pour racheter, pour développer, pour diversifier, pour transformer, pour délocaliser, etc. Ils vont utiliser une grande diversité de moyens. Comme par exemple faire de l'espionnage industriel, déployer des opérations de communication ou des opérations de marketing, faire du lobbying pour influencer des orientations politiques ou des mesures politiques, etc. Tout cela se traduit par une grande densité d'activités. Des activités faites de rencontres, de réunions, de collaborations, de partenariats, de confrontations, d'attaques, de défense, de négociations, etc. Plus précisément encore, les activités d'ingénierie sociale se caractérisent par le fait que, les êtres de pouvoir ayant chacun quelques visions sur comment le monde devrait fonctionner et comment le monde devrait évoluer, sur comment ceci ou cela devrait se faire ou devrait être, ils vont naturellement mobiliser leur immense pouvoir social pour œuvrer dans le sens de leur vision des choses. Tout le monde a sa vision des choses, c'est-à-dire sa vision sur comment les choses devraient être et sur comment les choses devraient évoluer. Tout le monde, y compris la personne qui dépend des aides sociales ou qui est à la charge d'une autre personne, et qui n'est pas capable, pour quelque raison, de subvenir à ses propres besoins par son propre travail. Mais les êtres de pouvoir ont suffisamment de pouvoir pour agir significativement aux grandes échelles dans le monde et sur le monde, pour concrétiser à quelque degré leur vision des choses. Quand des êtres de pouvoir ont des visions convergentes, ils peuvent s'associer et travailler ensemble dans leur perspective d'ingénierie sociale. Mais quand ils ont des visions opposées, ou des visions divergentes, ils n'auront pas peur de s'opposer les uns aux autres, et de s'affronter par projet interposé, par structure interposée.
Non pas par quelque mécanisme de haine, mais simplement parce que, quand un être de pouvoir œuvre pour concrétiser sa vision des choses, il n'a pas peur d'affronter les obstacles, les résistances et les oppositions. Il entre volontiers dans la bataille ou dans la guerre. Sauf qu'il ne s'agit pas d'en venir aux mains avec les autres êtres de pouvoir, il s'agit de confrontations complexes et de frictions complexes entre les activités, les structures, les organisations, les sociétés, les mouvements, les conglomérats, etc. que les êtres de pouvoir manient et utilisent pour concrétiser leur vision. En pratique, les activités d'ingénierie économique et les activités d'ingénierie sociale s'entremêlent. Et dans une même dynamique d'activité, les perspectives d'ingénierie économique sont inextricablement liées aux perspectives d'ingénierie sociale. Dans une série de réunions et de négociations, dans une série de mesures et de décisions, dans un ensemble de projets et d'opérations. L'entremêlement entre l'ingénierie économique et l'ingénierie sociale est parfois extrêmement dense. D'autant qu'il faut très souvent de l'ingénierie économique afin de rendre possible quelques degrés d'ingénierie sociale. Les activités de rencontre, de réunion, de discussion, de négociation, de planification, etc. Les processus de signature de contrats, d'accords, d'ententes, de conventions, de traités, de pactes, etc. Les opérations de mobilisation de ressources en fonds, de ressources en matériel, de ressources en technologie, de ressources en équipe de professionnels, etc. Tout cela anime et scande les activités générales des êtres de pouvoir, dans le domaine de l'exercice de leur pouvoir social de niveau majeur. Bien sûr que les êtres de pouvoir prennent aussi le temps de profiter du très haut niveau de confort fonctionnel que leur permet le niveau élevé d'argent qu'ils maîtrisent ou qu'ils possèdent. Mais il n'est pas exclu qu'ils trouvent davantage de plaisir et de joie encore dans l'exercice du pouvoir. Bien que l'exercice du pouvoir ait ses difficultés. Peut-être parlerons-nous une fois du confort fonctionnel. Et de comment il est la motivation de fond chez tout le monde. Mais il s'agissait ici de vous donner quelques éclairages sur les êtres de pouvoir. Et sur le principe général de leurs activités.